La réponse, à mon avis, c'est non. Pourquoi? D'abord parce que la cirrhose, ça n'est pas toujours lié à l'alcool. Il faut bien savoir que dans toutes les maladies chroniques du foie, la cirrhose est une complication qui peut arriver et ça correspond à une accumulation de tissu fibreux très important dans le foie. Donc l'alcool peut donner une cirrhose, certes, mais les hépatites virales, en particulier B et C, peuvent donner aussi une cirrhose, mais ce que j'appelle la stéatopathie nutritionnelle, c'est-à-dire le foie gras, eh bien de la même façon peut donner aussi une cirrhose. Donc alcool n'égale pas obligatoirement cirrhose, cirrhose n'égale pas alcool. Par ailleurs, les personnes qui consomment trop d'alcool ne développent pas obligatoirement une cirrhose parce qu'il faut des facteurs associés. On peut dire qu'environ une personne sur 5 qui consomme beaucoup d'alcool va développer une cirrhose parce qu'elle a, de façon associée, des facteurs supplémentaires comme le foie gras dont je parlais tout à l'heure, cette stéatopathie nutritionnelle, ou bien des facteurs génétiques, ou les deux en même temps, et des facteurs génétiques qui sont de mieux en mieux connus. Donc, l'alcool, ça n'est pas égal cirrhose, c'est plus complexe que cela. Par ailleurs, la consommation excessive d'alcool ne donne pas qu'une cirrhose. Elle a une toxicité sur pratiquement tous les organes. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi ça se concentrerait uniquement sur le foie. Et ça va être toxique en particulier en favorisant les cancers, en favorisant les maladies cardiovasculaires, même si à consommation plutôt faible, et là le seuil c'est une vraie discussion en soi, il peut y avoir un effet protecteur qui est bien agréable sur le plan culturel. Enfin, l'alcool a surtout, quand on parle d'alcoolisme, il y a la notion de dépendance et de toxicité cérébrale, dépendance que l'on voit souvent sur le plan physique, avec la personne qui tremble, la description de Zola, mais surtout et beaucoup plus souvent la dépendance psychique, c'est-à-dire la personne est dans une situation où elle n'est pas sollicitée, ne va pas forcément consommer beaucoup, et puis, dans certains contextes, elle va replonger. Mais on attache, à mon sens, beaucoup l'alcool à la cirrhose parce que ça permet de détourner le fer, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas entendre qu'on consomme un toxique qui vous abîme le cerveau. On préfère, entre guillemets, même si c'est jamais sympathique malgré tout, qu'on touche un organe, certes très important et vital, mais qui préserve toutes nos facultés intellectuelles.